Bonjour les amis, parlons maintenant de Jonas. Qui n'a pas entendu parler de Jonas dans la baleine? Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est juste pour faire rire les gens puis dire, écoutez, Jonas a passé 3 jours dans la baleine l'a rejeté, puis bon, etc. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Jonas s'est dédié à Dieu. Il s'est dédié à la mission que Dieu lui a donnée de sauver les hommes. Mais à la dernière minute, Dieu lui demande, écoute, va donc annoncer à Nénive que si elle ne change pas ses comportements, les actions qu'elle fait présentement vont les conduire à la destruction. Mais Jonas n'ose pas faire cette mission-là. Puis même, il essaie de s'enfuir, de prendre un bateau, puis de s'en aller loin, pensant que Dieu ne le retrouvera pas. Et là, dis pas que notre ami Jonas tombe dans l'ombre pendant 3 jours. On parle d'ombre, on parle de ventre de la baleine, puis bon, etc. Jusqu'à ce qu'il réfléchisse et qu'il dise, oui, je vais aller accomplir la mission que tu m'as donnée. Et il parcourt la ville de Nénive, qui était, si vous voulez, en guerre avec Israël, et il prêche la modification de leur comportement, de leurs habitudes, pour retrouver la paix à l'intérieur d'eux. Ce que le peuple de Nénive fait, et il est sauvé. On verra plus tard que Nénive retombe encore dans ses problèmes d'idolâtrie et autres, et là, à ce moment-là, définitivement, Nénive sera détruite. Mais le message que ça me donne est de 2 ordres. Premièrement, est-ce que je n'ai pas reçu, moi et vous, la mission de sauver l'humanité? Est-ce que Dieu, lorsqu'il nous a créés, nous a-t-il pas dit tout simplement, allez, multipliez-vous? N'a-t-il pas dit à Adam et Ève et à chacun de nous, par le fait même, de lui ramener la création telle qu'elle était au début? Nous l'avons, détruite en quelque sorte. Nous l'avons ombragée, nous l'avons couvert d'un manque de mémoire, si vous voulez, de telle sorte qu'à un moment donné, nous sommes en perdition. Mais à l'intérieur de nous, nous avons tous la mission de sauver l'humanité, petit à petit. D'abord, par chacun de nous, à l'intérieur de nous, nous devons nous renouveler. Et par la suite, au contact que les gens ont avec nous, nous devons aider les autres également à devenir plus heureux. Est-ce que j'accepte cette mission-là? Pas sûr. Personnellement, il y a beaucoup trop d'occasions qui font en sorte que je m'éloigne de cette mission. Mais je l'ai quand même. Est-ce que je devrais y réfléchir? Oui, je devrais y réfléchir. Et c'est bizarre, hein? On parle que ça a pris 3 jours à Jonas dans l'insécurité, dans le ventre de la baleine, dans le ventre de la matière, pour pouvoir réfléchir. On parle également de 3 jours où, à un moment donné, Jésus décède et 3 jours, il ressuscite. Est-ce que c'est pas ce qui va m'arriver, moi aussi, lorsque je vais quitter mon corps? On dit dans notre tradition humaine que nous devons laisser le corps tranquille pendant 3 jours avant de l'ensevelir, avant de prendre des actions de détruire le corps pour qu'on puisse permettre à l'âme d'aller renaître ailleurs. Moi, c'est bizarre parce que bien souvent, on regarde ces livres-là puis on dit « Ah, c'est une histoire un peu loufoque ». Non, 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 c'est vraiment ce qui m'habite, moi. Moi, j'ai la mission, et vous avez la mission, de sauver l'humanité. Sauver, c'est un grand mot. Vous avez la mission d'améliorer la situation des humains aujourd'hui sur la Terre. Chacun de nous a cette responsabilité-là. Si on n'accomplit pas cette responsabilité, on va tout simplement en vivre les conséquences. Dieu ne se vengera pas sur nous, absolument pas. Mais moi, je devais vivre la conséquence de me sentir imposteur, si vous voulez, par rapport à la mission qui m'a été donnée. Et en bout de tout ça, je devrais quitter la matière. Je serai peut-être dans un passage pendant un mois-ci, 3 jours, pour revivre ailleurs, dans une situation où j'aurais pu construire la demeure en fonction des actes de bonté, d'amour et de joie que j'aurais construits ici. Alors, l'histoire de Jonas est intéressante.
elle me laisse un peu avec toute cette notion de dire est-ce que je veux m'échapper à ma mission? On a tous la mission d'être meilleur. On a tous la mission d'aimer et d'être aimé. Est-ce que je fuis ça? Est-ce qu'en fuyant ça, je ne me crée pas des responsabilités, des réactions avec lesquelles je devrais vivre aussi? Cette situation-là a des implications. Puis moi, je dois réfléchir sur pourquoi je suis ici, d'où je viens, qu'est-ce que je fais ici, comment cela va-t-il se terminer? Si je ne me pose pas ces questions-là, mon passage ici sur Terre sera inutile. Et soyez assurés d'une chose, tant et aussi longtemps que je n'aurai pas régularisé cette situation-là, je devrais recommencer. Alors, notre ami Jonas a quitté pendant 3 jours. Il est obligé de la faire, sa mission. Il est revenu, il a accepté de la faire et il a sauvé. Et même si vous pouviez sauver simplement une âme, que ce soit la vôtre ou celle d'un autre, Dieu vous remerciera éternellement. Alors, les amis, Jonas n'est pas une fable. Jonas est une action que chacun de nous devons faire, que nous ne devons pas refuser. Et voyez les conséquences de l'action de Jonas. Ninive a été sauvée. C'est un peuple entier qui a été sauvé. Moi j'appelle ça, donc, c'est comme s'il nous lançait le message qu'un jour il y aura un sauveur qui viendra sauver l'humanité. Est-ce que moi je suis prêt à accepter aussi ce sauveur? Jonas, c'est chacun de nous. Nous avons nos périodes difficiles, mais est-ce qu'en définitive, nous décidons d'accomplir la mission qui nous a été donnée? Vous avez 3 pages dans l'Ancien Testament, au livre de Jonas, pour comprendre votre mission, de l'accepter et parce que vous l'avez accepté, de vivre pleinement heureux. Les amis, à la prochaine.